À tous, bonjour à toutes. Voilà, un live ce soir un peu particulier avec un petit peu de retard aujourd'hui sur le sujet les erreurs qui plongent l'efficacité de vos relations. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que tout se passe bien, que le son est OK, que la vidéo est OK, a priori ça va. Voilà, donc sur un thème particulier, pour ceux qui attendaient ça depuis 20 heures, où on a quelques minutes de retard, qu'il y a un décalage d'emploi du temps, finalement, voilà, maîtriser son temps, on arrive à quelques petits décalages. J'espère que vous allez tous bien. Ceux qui nous regardent en replay, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, mettre les commentaires derrière, de manière à pouvoir, les petites pépites que vous avez également, de manière à pouvoir voir ce qui vous a intéressé et ce sur quoi le thème d'aujourd'hui vous a parlé. Ce qui est important pour moi, c'est également d'avoir vos retours par rapport à ça. Je regarde un petit peu mes commentaires et je pense qu'il y a encore quelques petits soucis. Je vois pas trop de commentaires. N'hésitez pas à me marquer si vous êtes par là. Je vais voir si tout se passe bien et qu'on m'entend bien. Est-ce que je vois bien les choses? Je ne sais pas. A priori, si c'est bon. Les commentaires commencent à arriver. C'est parfait. Tout est bon. On peut commencer. Olivier, bonsoir. Bonsoir Loïc. Merci de nous rejoindre. Alors, ces erreurs, c'est très intéressant parce que souvent, lorsque vous voulez vous libérer du temps, vous êtes en prise avec ce fameux environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'environnement qui est ce point, lorsque vous déterminez ce qui est important pour vous. Bonsoir Abdelhakim, merci de nous rejoindre. Tout se passe bien, impeccable Olivier, donc ça vous entend bien. Bonsoir Stéphanie en live du bureau. Ben, merci, au moins on te tiendra compagnie un petit peu ce soir. Et Sandra, bonsoir, merci de nous rejoindre. Alors, commençons déjà par la première chose. Ce qui est important dans les relations font partie de cet environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux environnement qui, lorsque tu t'occupes pas de lui, ben, en fait, il va s'occuper de toi, hein. Ce fameux environnement qui va te prendre et à tel point que tu ne sauras plus ce qui est important pour toi. D'accord? Donc toute l'idée, c'est justement de fixer une barrière à cet environnement. Et cette barrière, on peut la fixer que si d'ailleurs on la connaît, si on peut la maîtriser, et après, si on peut la situer. C'est-à-dire que cette barrière, vous la mettez par rapport à l'environnement, vous la mettez où vous voulez. D'accord? Ça, c'est important, cette barrière par rapport à l'environnement. Alors, quand on parle de relations, on parle d'environnement. Donc, où vous en êtes par rapport à ces relations? Donc, c'est déjà de penser, déjà de ne pas penser au fait que l'autre peut avoir une influence sur nous. C'est-à-dire que de ne pas penser que finalement, se dire bah, qu'il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Alors, quand on parle d'efficacité, alors je fais juste un bref rappel par rapport à ça. Il y a efficacité, il y a efficience et il y a productivité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Productivité, vous faites beaucoup de choses, tac, 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 ok. Mais à l'arrivée, vous en avez fait tellement dans la journée que bah, vous avez fait des choses, mais ce n'est pas productif. Efficacité, vous faites beaucoup de choses et vous avez un impact dessus. Efficience, vous faites beaucoup de choses avec un impact et avec le minimum de moyens. Vous voyez un petit peu les choses? Et là, on parle d'efficacité dans les relations, d'avoir un impact dans les relations. Et justement, si tu n'as pas conscience déjà de cette limite que tu ne fixes pas par rapport à l'environnement, c'est déjà la première chose. Premier point. Première erreur. De dire non, tout va bien. Te dire ça se passe bien. Ou te dire c'est normal, j'ai toujours été comme ça. Ça va jusque-là? Première erreur. Deuxième point. Deuxième erreur qui plombe ton efficacité. Ah bah, ça serait intéressant de poser la question. À votre avis, quelle est la deuxième plus grande erreur de notre point de vue, hein, du point de vue des performants organisés, qui plombe l'efficacité? Si vous pouvez me le mettre en commentaire, ceux qui sont par là, et puis ceux qui nous regardent après en replay pourront nous le mettre également par la suite. Si vous avez une idée sur la deuxième erreur ou une erreur importante qui peut plomber une efficacité, n'hésitez pas à me le marquer avant que je puisse continuer. Et même si c'est des choses qui sont fausses, c'est pas très grave. N'hésitez pas, il y a pas de mauvaise réponse, hein. Il y a que des questions qui restent en suspens dans la tête qui sont pas forcément justes. Alors allez-y, le temps que vous me répondez, est-ce que vous avez une idée de cette deuxième erreur? Je vais vous donner une petite indication, hein. Est-ce que ça vous parle? La deuxième erreur, si je prends mon petit tableau,
shoot en direct. Hein. On va faire des shoots en direct. Je prends mon petit tableau. Vous voyez mon petit tableau. Le manque d'écoute, me dit Abdelhakim. Premier point. Ah, Sandra, pensez à la place de l'autre. Ce qui se passe, c'est que vous avez une personne ici. D'accord? Et vous avez une personne en face. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Si vous voyez bien, ça va? Oui. Cette deuxième personne qui est en face, donc vous êtes là, et vous voyez une personne en face. Ce qui se passe, cette personne, elle fait, elle agit, elle ressent sur des choses. D'accord? Vous également, vous faites, vous agissez, vous ressentez. D'ailleurs, pour en revenir à ce petit tableau qui est ici, hein, je fais, j'agis, je ressens. Je m'arrête là. Ici. Alors attendez, je vais poser mon petit tableau. Je fais, j'agis, je ressens. Les trois sont liés. Quand vous pensez, quand vous, par exemple, vous avez peur, vous ressentez de la peur, qu'est-ce que vous faites? Vous reculez et vous pensez que cette personne, c'est un abruti. Ok. Quand vous arrivez dans une montagne, vous pensez que ce que vous avez fait, ben, vous avez réfléchi pour y aller, vous avez pensé à y aller, vous avancez et vous ressentez de la joie. Et ce qui se passe, c'est que si je vous demande à quoi vous pensez, d'ailleurs, essayez de faire l'essai. Peu importe que vous regardez en replay ou pas, à quoi vous pensez? Essayez de le formuler. Vous allez voir, vous allez passer 2, 3, 4, 5, 6 secondes. D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Et là, vous allez voir, vous allez passer 10, 20, 30 secondes. Qu'est-ce qu'on ressent? Cette personne-là met 6 secondes à penser, 10 secondes à ressentir. Et là, on est très fort. C'est qu'on peut directement penser à la place de l'autre. Parce qu'on va dire, ouais, mais s'il fait ça, c'est parce que c'est comme ça. S'il fait ça, c'est parce qu'il ressent ça, parce qu'il a peur, parce que si, parce que ça. Mais quand on vient de faire l'essai, je vous ai posé la question, à quoi vous pensez? Et qu'est-ce que vous ressentez? Regardez le temps que vous avez mis pour répondre. Et donc là, la première chose que vous faites quand vous avez quelqu'un, c'est que vous pensez directement à sa place, et vous ressentez à sa place, alors que lui-même n'est même pas au courant de ce qu'il pense et de ce qu'il ressent. Lui-même ne sait même pas ce qu'il y a ici à l'intérieur. Mais vous êtes champion du monde pour penser à sa place. Donc la deuxième erreur qui plombe l'efficacité des relations, c'est genre de penser à la place de l'autre. Au lieu d'être factuel, de regarder les choses. D'où d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on réalise des profils de fonctionnement de manière à pouvoir voir comment la personne agit et de pouvoir interpréter certaines choses, ou pas interpréter, mais savoir que si elle agit comme ça, c'est parce que c'est lié à telle ou telle manière de réfléchir ou de penser ou de fonctionner. Mais sinon, face à une personne, vous êtes incapable de savoir ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. À moins d'être clair avec elle. Combien de fois vous agissez de cette manière-là? Marie-Laure, hello, je viens juste d'arriver, je regarde en replay, épuisé par mon après-midi. Oui, Marie-Laure, et je crois que l'après-midi, il y a eu beaucoup de vélo hein, dans l'après-midi. Ça va pour ça? Donc là, sur ce petit, sur ce point, le deuxième point, c'est déjà, deuxième erreur, tu penses à la place de l'autre, au lieu de poser la question. Troisième point, d'oublier que la relation, c'est à deux. Ou à 3, ou à 4, ou à 5. Qu'est-ce qui se passe dans une équipe? Qu'est-ce qui se passe dans un groupe? Si vous voulez être efficace dans une relation, partagez votre projet. Partagez où vous allez. Partagez vos attentes. Si vous ne dites pas où vous voulez aller, ben en fait, vous allez discuter, puis vous allez croire que l'autre pense ça. Et puis vous allez vous quitter, et à l'arrivée, on ne s'est pas compris, on ne s'est pas entendu. Mais partage ton projet. Quand tu es en clientèle, partage là où tu vas. Quand tu es avec des amis, dis-leur ce qui est important pour toi. Et la première chose, une fois que tu sais où tu vas, où tu indiques des choses, d'un seul coup, les personnes, il y a un objectif. D'ailleurs, dans les réunions que l'on fait, en général, il y a un objectif de la réunion. On sait où on va. Si ce projet n'est pas partagé, alors souvent on parle de ça au niveau professionnel, mais ça peut être partout.
Si c'est par partager, comment tu veux pouvoir avancer? Et souvent, d'abord, encore une fois, on revient à la base, hein. Souvent, tu penses à la place de l'autre, la relation pour toi n'existe pas, alors que la relation c'est une personne, c'est-à-dire qu'il y a une personne d'un côté et une personne de l'autre, ben, la relation c'est comme si c'était une troisième personne qui naît, qui vit, qui meurt. La relation c'est quelque chose qui bouge. Et si vous voulez tuer la relation, c'est faire en sorte que ça n'existe pas. Vous êtes deux personnes, il n'y a pas de relation. Donc la petite flamme qu'il y avait entre deux personnes, la petite au sein d'une équipe, au sein d'un couple, au sein de peu importe, si elle s'étiole, il n'y a plus rien. Et s'il n'y a plus rien, ben, il n'y a plus de relation. Et pourtant, cette petite flamme, ce qui met une équipe en marche, si vous n'avez pas ça, ben, c'est important de pouvoir considérer que c'est comme une personne, une troisième personne, à prendre en compte. 1 plus 1 égale 3. Et là, quand c'est pas pris en compte, quand on ne voit pas cette relation et on prend juste des unités, ben ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui unit la relation? La première chose, c'est le projet. Comment on fonctionne ensemble? Comment on se structure? D'ailleurs, c'est pour ça que dans les sociétés, il y a des organisations. Ça va? Et ce qui est fondamental, alors forcément, j'aurais pu vous faire tout un catalogue d'erreurs qui plombent l'efficacité. Et là, comme on voit dans tous les bouquins, dans tous les magazines de mode que vous avez, et puis après, vous dites c'est super. Là, personne ne parle de ça. Personne ne parle de cette relation. Et encore une fois, on parle d'une relation client-fournisseur, on parle d'une relation ami-ami, on parle d'une relation même coach-coaché, peu importe la relation. Ce troisième point, on oublie souvent qu'il y a quelque chose de vivant entre les deux. Et ce quelque chose de vivant, c'est ce qui unit. C'est ce qui fait la différence. Sinon, on est deux êtres où on n'a plus rien à se dire et il y a un mur. Et justement, quand on casse, quand il n'y a plus de projet, quand il y a plus, on ne sait plus comment on fonctionne, quand il n'y a plus de structure, et bien finalement, on est deux êtres séparés et deux personnes qui ne se parlent plus. On n'a plus rien en commun. Est-ce que ça va jusque-là? Ou ce concept un peu particulier hein, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez le mettre dans les commentaires si c'est intéressant pour vous, si ça vous parle, si bah, vous avez si quelque chose vous titille, ou bien si c'est pour l'instant j'enfonce des portes ouvertes. Ça va jusque-là? Le temps que les commentaires arrivent, parce qu'il y en a un peu de retard. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des petites choses pour que je puisse suivre derrière. Alors, on a parlé de la relation. Est-ce que déjà c'est un élément nouveau pour vous ou pas, ce point-là? Donc mettez juste oui ou non, ou peu importe. Très clair et parlant, me dit Loïc. Super. Les autres, n'hésitez pas à mettre, même si c'est oui ou non, peu importe. Ça me convient bien. C'est important pour voir jusqu'où je peux aller, parce qu'encore, je peux aller beaucoup plus loin dans ce schéma-là au niveau de la relation. Encore une fois, comme je dis souvent, on pourra en faire un live particulier, parce que c'est une force de l'équipe, justement, cette relation. Mais on va quand même avancer sur le point suivant. Le point suivant, c'est quoi? Dans une relation, ce qui plombe la relation, c'est que tu n'as pas fixé de cadre. Alors, si tu veux plomber une relation, pas de problème, ne fixe pas de cadre. D'accord, tu vas chez un copain et tu restes 3 heures, 10 heures, tu pars à 11 heures du soir. Pas fixé de cadre. Une relation avec un fournisseur, il n'y a pas de cadre. Ou bien relation avec quand tu es manager jusqu'à ton salarié, ton collaborateur, il n'y a pas de cadre. Donc c'est bien, c'est qu'en fait, et tu dis, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Forcément, tu n'as pas fixé de cadre. Alors souvent, le cadre, on me dit, oui, mais j'ai fixé un cadre. Mais est-ce qu'il est d'accord avec ça? Bah, je sais pas. Bah oui, il doit être d'accord. Non, non, il doit, je sais pas. Toujours très intéressant, Olivier. Abdelhakim, oui. Ok, donc ça veut dire que ça parle et je peux continuer là-dessus. Au niveau du cadre, c'est une erreur qui est fondamentale. Et ça, encore une fois, là, j'insiste beaucoup. Là, j'ai été dernièrement une formation de manager avant-hier matin, où là, justement, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et ça, c'est valable au niveau du dirigeant d'une grande entreprise, petite entreprise, d'un manager, d'un entrepreneur ou d'une personne seule ou même de quelqu'un qui est le collaborateur. C'est également à lui de fixer un cadre. Oui, mais je ne peux pas parce qu'il est hiérarchique. Mais c'est quoi? C'est quoi le cadre? Et le cadre, on verra, c'est aussi se positionner. Mais déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Regardez les relations, regardez les problèmes de relations que vous avez déjà au travers de ces filtres-là, des premiers filtres que j'ai dit. Hein. Je vais parler du jeu, je vais parler de l'environnement déjà. Est-ce que vous avez compris l'environnement? Est-ce que vous avez conscience de penser à la place de l'autre? Est-ce que vous avez conscience de la relation? Est-ce qu'il y a une question de cadre?
Très souvent, c'est que mais il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Ou il fait tout ce qu'il veut. Bah oui, mais tu as demandé quoi? Bah, quand je lui ai dit ça. Ou bien, il y a une personne qui m'a dit, j'ai partagé avec ma conjointe mon projet. Parce que souvent, quand on travaille sur le projet, je dis à chaque fois, parlez-en au conjoint. Forcément, quand il y a un projet, alors pour le coup, c'est un projet commun, de manière à ce que si tu développes ton projet, bah, en fait, que tu puisses avancer. Parce que souvent, quand les personnes sont perdues, on arrive sur son projet, les gens sont contents, ils ont avancé par eux-mêmes, ils ne l'ont pas partagé. Et la personne m'a dit, oui, je l'ai partagé. Manque de bol, j'ai eu la conjointe. C'est souvent ce qui se passe, hein, j'ai eu 4 cas ou 5 cas comme ça. Et puis qui me dit, mais non, mais il m'en a pas parlé. Ah mais si, je lui ai dit. Il m'a pas parlé. Après, moi je rentre pas dans ces débats-là, hein. C'est pas ma, c'est pas, c'est pas mon objectif. Simplement, c'est intéressant juste de constater. On dit une chose, mais en fait finalement, on n'a pas été clair par rapport à ça. Mais écoute, moi j'ai ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce cadre? Est-ce que tu es d'accord avec ce projet que je fais? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Pas de cadre. Et là, alors, par contre, pas de cadre. Alors là, les clients, ou quand tu es en prospection chez des clients et que tu n'utilises pas de cadre, ben, certains clients, ben, ils peuvent t'emmener pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et ils peuvent te balader, ils vont te demander un truc, ils vont te dire un deuxième truc. Et tu dis, je comprends pas ce client, il m'embête. Oui, mais t'as pas fixé le cadre au début. Tu lui as pas dit ce qu'il y avait. Bah lui, il est allé, hein. Et ceux qui ne sont pas cadrés, l'idée, c'est de dire, ok, alors, c'est bien ça, j'entends bien, c'est bien ce que tu dis. Ça va jusque-là, pour l'instant, là, au niveau de ces erreurs? Alors, point suivant. Alors, il y a énormément de points qu'on pourrait noter par rapport aux erreurs, hein. Ça, c'est les erreurs, les plus grandes erreurs que je vois, hein, que j'ai vues notamment depuis le début de mes accompagnements, c'est depuis, et puis même bien avant. Mais là, c'est surtout ce que je note avec toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis 3 4 ans, et notamment les dernières, là, dans Se libérer du temps, où il y a énormément de points qui se rejoignent là-dessus. Il y a également un point, c'est des attentes que tu peux avoir. Tu as des attentes, mais qui sont ici. Alors, on ne voit pas trop. Est-ce que ça va mieux? Des attentes, elles sont là. Donc, ces attentes, tu te rends pas compte et tu dis, mais je comprends pas, il fait les choses et il les fait pas comme il faut. Pas comme il faut. Alors, dès que vous entendez pas comme il faut, il y a quelque chose qui se passe là. C'est quoi il faut? Ça sort d'où il faut? C'est écrit quelque part? C'est marqué? Il y a quelque chose qui dit il faut? Et non, parce que c'est normal, c'est comme ça, mais où c'est normal? Donc, tu as telle attente, oui, j'entends que tu as telle attente. Mais c'est basé sur quoi cette attente? Est-ce que lui, il a la même attente derrière? C'est-à-dire qu'en fait, et vice-versa, si toi tu connais pas les attentes de la personne, c'est compliqué. Si par exemple tu es toujours à la bourre, toujours en retard, et que la personne en face, pour elle, c'est impossible d'être en retard, mais c'est peut-être une croyance qu'elle a, mais peu importe. Eh bien, comment tu veux faire si tu es toujours en décalage par rapport à ça? T'as beau avoir le meilleur produit du monde, elle va te dire c'est bon, salut. Donc la première chose, c'est quelles sont vos attentes. Et regardez si vos attentes sont quelque chose factuellement, quelque chose de comparable ou quelque chose qui peut être acceptable. Alors quand on est en plus dans la perfection ultime, alors on peut y aller, hein. Alors la perfection n'existe pas, elle n'est pas de ce monde. Donnez-moi quelque chose de parfait, hein. Encore une fois, comme je dis. Et Olivier, je te laisserai écrire les choses qui me caractérisent parfaitement. Je fais tout très bien à 80%. Je fais tout très bien, moi, à 80%, pas de souci. Alors après, c'est relié à la performance. On va dire pas mal de choses sur la performance par la suite. Être performant, c'est quoi? Si on est perfectionniste, comment est-ce qu'on peut être performant? Je suis pas sûr. Est-ce que si je pense à la place d'autre, je peux être performant? Je suis pas sûr. Est-ce que si je ne fixe pas de cadre, je peux être performant? Je suis pas sûr. Et je suis même pas sûr, c'est que s'il n'y a pas de cadre, ça marche pas. La performance, regardez par exemple Alexis Pinturo qui a été champion, qui a gagné la Coupe du Monde de ski. Lui, c'était d'abord un, il a connu son potentiel. Deux, il a structuré son environnement. Et trois, après derrière, il a structuré son organisation. Et là, il y a un cadre à chaque fois. La performance, c'est pas seulement l'efficacité. La performance, c'est l'utilisation de ce potentiel. Et dans la relation à l'autre également, quand on parle d'efficacité, est-ce que c'est une relation performante ou une relation efficace? Donc la perfection, ça n'existe pas. Point super important par la suite. Dans une relation, t'es où toi? Où est-ce que t'es? T'existes ou pas? Ah non, mais c'est les autres. Ah non, mais je les ai à faire ça. Mais attends, t'es où? Prends les derniers problèmes de relation que tu as eu.
T'es où dans cette relation? Elle est où ta place? Est-ce que tu comprends comment tu es? Est-ce que tu comprends comment tu fonctionnes? Encore une fois, hein, tu nais tout nu, tu meurs tout nu, hein, et entre les deux, tu te débrouilles, hein. Ça va? Là, cette relation, si tu ne te positionnes pas, si tu oublies où tu es, combien de personnes s'oublient? Au nom de je sais pas quoi, au nom de bah, j'ai signé un contrat donc je dois le faire. Au nom de. Je dis pas de pas le faire, ce que d'autres personnes te disent. Simplement, pose les choses. C'est quoi ton besoin? Où t'en es? C'est quoi ta valeur la plus profonde? Je vous relis aux autres lives hein, que j'ai fait la semaine dernière, il y a 15 jours, sur les valeurs ajoutées, les croyances ajoutées. Où tu es, toi, par rapport à ça? Est-ce que ça va, là, jusqu'à présent? Oui. Est-ce que déjà, avant d'aller plus loin et de terminer sur le dernier point, est-ce que vous pouvez me dire déjà les petites choses à qui vous parlent ou les éléments que vous voulez mettre en fonction, que vous voulez mettre en place ou les points d'interrogation que vous avez ou peut-être s'il y a des points pas assez clairs, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire les différents points avant que je continue pour finaliser ce live? Tac, tac, tac. Donc je reprends les éléments, hein. Penser à la place de l'autre, le cadre, la relation, perfection n'existe pas, son individualité. Sandra, souvent on pense savoir fixer un cadre, mais on n'imaginait pas les libertés que l'autre pouvait prendre. Ouais. Alors attention, effectivement, derrière ma caméra, c'est facile pour moi de dire ça, hein. J'ai bien entendu, hein. On dit voilà, ok, il parle derrière sa caméra, il n'y a qu'à Faucon. Non, c'est pas il n'y a qu'à Faucon. Simplement, certains préceptes, effectivement. C'est super important, c'est de pouvoir constater ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense fixer le cadre, et très souvent, je le reprends hein, quand je coach des managers, c'est très souvent, ils disent j'ai fixé un cadre. Et je leur dis qu'est-ce que tu as fait, comment tu as dit les choses? Ben, je leur ai dit, ils me décrivent des choses, et finalement, on se rend compte juste en faisant parler que le cadre n'est pas là. Et imaginez, prenez le cadre du foot, du sport. Prenez le cadre du sport. Pas compliqué, hein, vous êtes sur un terrain de foot, d'accord? Vous blessez une personne, d'accord? Si cette personne, elle a mal, dis-moi, si cette personne est blessée, pardon, parce que vous avez taclé le pied un peu décollé et ça a tapé son pied. C'est une faute, même si c'est pas fait exprès. Carton jaune, le cadre. Vous faites une deuxième fois, carton rouge, le cadre. Est-ce que vos relations managériales, par exemple, sont comme ça? Est-ce que le cadre avec carton jaune, carton rouge? Oui ou non? Et vous allez vous avoir d'un seul coup. Alors souvent, c'est que c'est pas possible. Alors, ok, le c'est pas possible, on l'a fait dans le sport. Pourquoi on ne le fait pas dans l'entreprise? Pourquoi on ne le fait pas dans la relation? Ouais, comment fixer le cadre sereinement? Alors ça, c'est une bonne question d'Adèle Hakim. Pendant que vous continuez à poser des questions et puis également je vais répondre à Delakim. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas que je puisse y répondre, que ce soit interactif. Comment fixer un cadre sereinement? Alors, dans une relation, la première chose, c'est, on va dire, je vais partir du dernier point que j'ai dit, c'est toi. Toi, tu es là. C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes attentes? Je me positionne. Une fois que tu as tes besoins et tes attentes, tu as une autre personne en face. Par exemple, tu as besoin de, je sais pas, que la personne, je sais pas, tu as besoin de- bah tiens, je vais prendre l'exemple qui est en direct avec actuellement, où je l'ai dit déjà à quelques-uns. Vous savez tous que je suis dans l'écriture d'un livre, et j'ai eu cette idée-là. Et moi, comment je structure mes idées? Je les structure en parlant. Et donc j'ai eu Nicolas, que je salue, s'il nous regarde en replay, que j'ai eu, et qui est d'abord qui a des qualités d'écrivain hors normes, et qui va m'aider justement à écrire ce livre. Et il m'a dit, mais écoute, moi je dis, bah voilà, j'ai ce besoin-là, cet besoin-là, en fait, je ne peux pas tout écrire, c'est pas mon domaine. Moi, d'abord, j'ai besoin de structurer en parlant, en échafaudant les choses et en mettant les principaux points. Il m'a dit, pas de souci, comme ça tu parles, et après moi je prends les notes, j'écris derrière. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Tu vois? Donc là, j'ai dit mes besoins, j'ai exprimé, il m'a dit, pas de souci, et donc du coup, on a fixé un cadre dans notre relation. Et à partir de ce moment-là, on se voit à partir de demain pour commencer à écrire le livre. C'était serein parce que j'ai exprimé un besoin, la personne en face l'a compris, après je dis et puis après j'ai reformulé, est-ce que c'est OK pour toi? Pas de souci, c'était serein. Ça te parle Abdelhakim? Alors cet exemple, là, c'est un exemple que je suis en train de vivre actuellement, mais c'est la même chose pour d'autres personnes. Là, j'ai une personne cette semaine que j'accompagne
qui, elle, il y avait un souci pour s'accorder avec son manager. Ok? Je lui dis, mais quel est ton besoin? Donc, va t'exprimer ton besoin à ton manager. Au moins, il va le savoir, va exprimer ton attente. Et après, il dit, voilà, j'ai ça. Il avait, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que pour pas être trop précis par rapport à ce qui a été dit. Mais juste, voilà, mon besoin, mon attente. Et puis, qu'est-ce que tu en penses, manager? Ça. Oui, mais ça, attends, j'ai mon périmètre, ça ne fonctionne pas. Comment on peut faire? Et la personne, elle lui a dit, manager, mais de quoi tu as besoin? Donc le manager, la personne que j'ai coachée, dit, ben, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ça. Et le manager a dit, ok, ok. Donc si on fait ça, ça fonctionne? Ça te va comme ça? Eh ben ok, le cadre est fixé. Tout part du besoin. Ça va, Abdelhakim, ce que je suis en train de dire? Ou ça te parle ou pas? Après, pour terminer sur ces points-là, Abdelhakim, c'est tout bon? Ou, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai les messages un peu en retard, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra par la suite, par rapport à fixer le cadre sereinement. Mais attention, quand on dit fixer le cadre sereinement, je réinsiste là-dessus, hein. C'est bien fixer un cadre avant le sereinement. Et puis, alors après, c'est toujours pareil, hein, oui, c'est bien, mais comment on fait? Bah, comment on fait? On vient, on va en discuter, on va voir. Si tu as besoin de ça, il n'y a pas de souci. Justement, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des choses à faire. Soit tu arrives et il n'y a pas de souci. Si tu ne sais pas comment, ça c'est important parce qu'il y a tout un processus pour y arriver et pour que ce soit inscrit en toi. Mais le principal déjà, c'est de te dire, ouais, ça j'ai besoin de ça. J'ai peut-être besoin de savoir fixer un cadre. J'ai peut-être besoin de savoir comment, tiens, partager un projet, oui, mais comment je partage un projet? Ça c'est autre chose, de comment on peut en parler. Mais déjà de comprendre ces choses-là pour comprendre l'enchaînement. Et te dire, ok, ça c'est bon. Et surtout savoir où t'en es par rapport à tout ça. Tiens, oui, j'ai ça et ça et ça manque, ça et ça. Ça, oui, ça, ou soit par évident, mais tu le fais pas. Ah, qu'est-ce qui se fait si tu le fais pas? Et donc là, peut-être il y a d'autres peurs et des croyances. Pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, on peut avancer ensemble. Exprimer son besoin et ensuite avoir l'avis de l'autre personne dans la relation. Merci Abdelhakim, ça lui parle. Ok. Et un point très important. Alors, j'ai fait des lives spécialement là-dessus, mais je vais le reprendre aujourd'hui. Ce sont les fameux jeux psychologiques. Alors, je vous relève au live que j'ai fait, je crois que c'est fin décembre là-dessus. L'idée, c'est de savoir où vous en êtes dans ce jeu psychologique. Si tu ne sais pas où tu en es, il est clair que la relation est plombée. Comment je sors d'un jeu psychologique? Alors, j'ai donné quelques clés, et des clés très, très concrètes. Parce que l'idée, c'est bien beau de définir un jeu. Ouais, je sais ce que c'est. Mais avant, comment t'en sors de ce jeu-là? Vous savez, le fameux jeu psychologique du sauveur, persécuteur, victime. Le fameux jeu dont je vous ai dit, hein. J'arrive, je travaille avec des personnes, j'arrive le matin au travail, j'ai un problème avec mon ordinateur, et je dis, oh là là, mon ordinateur, ça ne fonctionne pas là, j'en ai ras-le-bol. La personne d'à côté, elle va venir, elle va corriger le problème. Ça tombe bien parce que cette semaine, j'ai eu plein de problèmes d'ordinateur, mais bon, je petite parenthèse, mais il n'y a eu personne avec moi. Mais là, bon, dans l'exemple là, la personne va arriver et va corriger le problème de Wi-Fi ou peu importe. J'arrive le lendemain, rebelote, il y a un problème, etc. La personne qui est là à côté de moi va corriger le problème sans problème. Et la troisième fois, j'arrive le mercredi, de nouveau, j'arrive pas à me connecter ici, dans cette entreprise, c'est n'importe quoi, il n'y a que des problèmes, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que va faire la personne? Elle va venir corriger. Ou avant de corriger, plutôt, elle va me dire, mais attends, oh, Jean-François, ça fait 3 fois que je t'ai aidé. Et moi, je dis, mais moi, je t'ai rien demandé. Et la personne, elle va entendre ça, elle va aller voir ses collègues. Elle va dire, regarde Jean-François ce qu'il a dit. Et puis lorsque je vais lui demander quelque chose dans l'après-midi, elle va me dire, attends, t'as vu ce que tu m'as dit ce matin? Non, laisse tomber, hein. Et là, on est passé par les 3 rôles. Alors, je la fais très très courte, hein, ce que je suis en train d'expliquer. De victime, persécuteur, sauveur. Vous savez, les fameux rôles aussi également de parent, adulte, enfant, là. Comment je passe? Parent nourricier, parent normatif. Bon, je la fais très vite, encore une fois. S'il y a besoin d'inciter, on réincitera là-dessus. Mais simplement, ces jeux psychologiques. Et si vous avez besoin de refaire un live, je refais un live pour bien expliquer les choses, hein. Ces jeux psychologiques, comment j'en sors de ça? Comment je sors de ce jeu? Comment je détecte que je suis sauveur? Donc, je vous réfère à ce live-là. Il y a toutes les clés que je donne. Mais simplement, c'est la première, une erreur fondamentale de ne pas identifier dans quel rôle vous êtes. Après, si tu sais que tu es dans un rôle, bah après, tu peux l'assumer. Mais maintenant, comment j'en sors? Comment j'identifie, comment j'en sors? Ça va jusque-là? Eh bien, on arrive quasi au terme. Décidément, il y a encore plein de choses à dire, mais par rapport à ça,
J'ai plein de choses, notamment sur les concessions qu'on peut faire, sur les faiblesses à dire, sur aussi le fait, ah oui, si c'est important, je vais quand même parler de ça rapidement. Souvent, on dit, bah oui, mais parce que l'autre, il a qu'à changer. Stop. D'abord, un, tu peux rien faire sur l'environnement. Donc déjà, c'est mal barré. Et deuxièmement, par essence, ton fonctionnement, depuis l'âge de 20 ans, tu ne changes pas. Tu as été construit, sauf accident, particulier, etc. Mais tu as été construit de telle manière que ton fonctionnement ne change pas. C'est pour ça que quand je travaille avec vous, une des premières choses qu'on fait, c'est le fonctionnement. Pour bien savoir comment vous êtes, c'est comme ça. La voiture, elle est définie comme ça. Je sais pas quoi, la maison est définie comme ça. Et bien c'est pareil, là on définit les choses. D'accord? Ton fonctionnement ne change pas. Donc tu as beau vouloir changer l'autre, ça ne marche pas. Mais il veut faire ça. Alors l'histoire, c'est pas d'excuser l'autre, hein. C'est juste d'expliquer à l'autre. Et là, ne pas comprendre le fonctionnement de l'autre plombe la relation. C'est pour ça que pour les plusieurs personnes là, qui font le profil, pour elles, c'est une révélation. Pour de nombre de personnes, c'est une révélation. D'ailleurs, si c'était une révélation pour vous, mettez-le dans les commentaires également. C'est une révélation, c'est ce fonctionnement, justement, de pouvoir comprendre comment on fonctionne. Et de vouloir changer l'autre, ça ne marche pas. Mais imaginez tout le temps que tu perds à travers tout ça. De penser à la place de l'autre. Regarde la charge mentale que tu as derrière. De rentrer dans un jeu psychologique. Regarde le temps qui passe aussi à essayer de sortir de là. Et puis après, le temps que tu passes à avoir les conséquences des conséquences. Quand tu n'as pas de projet, regarde le temps que tu perds au malentendu qu'il peut y avoir. Quand tu penses que la perfection existe, regarde le temps que tu perds à essayer de repasser derrière les autres. Et puis après, à rechigner dans ton coin. Et puis à rester encore plus. Et justement, à lutter pour ne pas faire d'erreur. Regarde le temps que tu perds là-dessus. Quand tu fixes pas de cadre, regarde le temps que tu perds à reprendre les choses et puis à te dire, oh bah de toute façon, j'étais avec une personne ce matin, elle me dit, donc moi non, ceux que je manage, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Bah oui. Donc soit parce que j'arrive pas à imposer les choses, ils font ce qu'ils veulent. Non mais attends, comment on fixe un cadre? On n'a rien là-dessus. Donc regarde le temps que tu perds. Et surtout les résultats que tu n'as pas derrière. Voilà pour ce live qui est un peu particulier, spécifique sur les erreurs qui plombent la relation. Est-ce que parmi tout ce que je dis, si vous avez une pépite à garder de tout ce que je dis ici, laquelle ce serait? Donc si vous pouvez le mettre dans les commentaires avant qu'on se quitte. Quelle est la pépite que vous allez garder? Quelle est la pépite que vous allez garder en tête et avec laquelle vous allez partir ou quelque chose qui vous a fait réfléchir de manière à déjà pourvoir pour vous, proposer des choses. Et puis également pour moi, pour savoir ce que vous avez ressenti et ce qui a été intéressant pour vous, les points qui vous ont parlé, les points peut-être à approfondir aussi, qui peut être intéressant. Voilà, donc si vous pouvez me les mettre. Et puis également ceux qui regardent en replay, de ne pas hésiter à pouvoir répondre et puis à continuer. La semaine dernière, il y a eu plein de personnes qui ont regardé en replay, qui ont mis des choses, qui ont mis certaines choses, donc c'est très intéressant, très instructif pour moi. Donc je vous remercie beaucoup par rapport à tout ça. Donc avant de se quitter, qu'est-ce qui a été dit là? Oui, le fonctionnement a mis des mots plus clairs sur ce que je connaissais chez moi, mais que je décrivais mal. Merci Sandra. Pour les autres personnes, quelles pépites? Pépite 1 plus 1 égale 3, me dit Loïc, oui. Alors, donc là, Loïc fait référence à la relation, donc super. Voilà, le temps que tout arrive, bon, ça va arriver par la suite. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour la présence, pour les échanges que l'on a ensemble, pour votre présence dans le groupe. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouveaux échanges dès la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un live ou si on va le faire le mercredi, on va voir. Effectivement, j'avais oublié ça. Sinon, exceptionnellement, on passera d'une semaine sur l'autre, on verra. On verra ce qu'il y en a. Je crois qu'il y a peut-être on va le faire mercredi soir. À ce moment, on le fera aux mêmes heures, de manière à ce que le rendez-vous hebdomadaire soit conservé. Je vous tiendrai au courant, vous aurez tout ça dans le groupe, vous aurez les annonces, vous serez tenus au courant par rapport à ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.